Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, la nouvelle sortie d'Alain Delon sur le Front National. France 2 mise en demeure par le CSA et un maire UMP s'en prend à une journaliste. Et on commence donc avec Alain Delon qui fait encore parler de lui. Après sa sortie sur le mariage gay dans cet avou début septembre, l'acteur s'exprime cette fois sur le Front National. Dans une interview à un site internet suisse, Alain Delon a déclaré qu'il approuvait, qu'il poussait et qu'il comprenait parfaitement la montée du Front National. Il estime que depuis des années, Le Pen, père et fille se battent mais en étant un peu seuls. Là pour la première fois, ils ont les Français avec eux et c'est important selon lui. Son fils, Anthony Delon, n'a pas tardé à réagir dans un SMS adressé hier soir au grand journal de Canal+. C'est consternant, dit-il, c'est un acteur, il ferait mieux de nous offrir une fin de vie à la Clint Eastwood en faisant des films, plutôt que de s'improviser politologue. Des propos très durs de la part de son fils. France 2 épinglé par le CSA pour avoir fait la promotion de plusieurs livres de ses animateurs. Le CSA pointe du doigt plusieurs séquences où les livres de Gérard Rolls et de Laurent Ruquier ont été présentés à l'antenne cet été. Le conseil met en demeure la chaîne pour des séquences dans Stade 2 et dans les JT de 13h et 20h. Le CSA estime que le livre de Gérard Rolls sur le Tour de France a été valorisé de manière appuyée. Pareil pour celui de Laurent Ruquier, on préfère encore en rire, présenté lors d'une interview aux 20h de Delahousse. Pour le conseil, tout cela relève de la publicité clandestine. Un syndicat de journalistes de France 2 se plaint d'un reportage diffusé lundi soir dans le journal de 20h. Le SNJ-CGT a écrit au directeur de l'info de France Télé, Thierry Tuilier, pour dénoncer la déontologie douteuse d'un reportage. Il s'agissait d'un sujet sur la vente d'alcool et de cigarettes interdites aux mineurs. Les journalistes avaient suivi en caméra cachée un jeune garçon à qui ils avaient demandé d'aller acheter une bouteille de vodka. Même procédé utilisé avec deux adolescentes pour acheter des cigarettes. Le SNJ dénonce une mise en scène et pointe du doigt la mise en danger d'autrui. Un maire UMP s'en prend à une journaliste de la chaîne parlementaire. La séquence a été filmée et mise en ligne sur le site internet de LCP. On y voit un échange tendu entre Jean-Michel Fourgousse, le maire UMP d'Elancourt dans les Yvelines, et la journaliste de LCP qui tournait un reportage sur les rythmes scolaires dans la commune. Le maire UMP semble ne pas apprécier que la journaliste ait également rencontré un responsable socialiste. Écoutez cet échange. Vous allez bouffer avec le socialiste parce que voilà, un journaliste, voilà, s'il n'est pas socialiste, il n'est pas journaliste. C'est insupportable. Vous venez m'interviewer, vous allez bouffer avec le militant socialiste. Voilà. Moi, je vais écrire à votre patron. C'est insupportable. En plus, je vais parler avec vous. Je veux dire, si on n'est pas de gauche, on n'a pas la parole. Bon, ok, je connais, ouais. Mais si, je veux dire, si vous là, je suis de droite, alors je suis votre ennemi, là, ça y est, puis alors l'autre, c'est votre ami. Bon, voilà. Vous allez bouffer avec lui, alors vous m'interviewez sur l'école. C'est insupportable. J'appellerai monsieur Gratien, vous voulez jouer avec moi? Ok, on verra. Vous pouvez l'appeler maintenant, d'ailleurs. Si c'est insupportable. De toute façon, bon, écoutez, vous êtes de gauche, restez à gauche, vous avez le droit d'être à gauche. Je vous ai pas dit que j'étais à gauche. Voilà, monsieur Gratien, le directeur de la rédaction de LCP, c'est chaud de chaque côté. La journaliste dément avoir déjeuné avec le responsable socialiste qu'elle a sollicité pour une simple interview d'Italie. Josiane Balasco va faire son retour dans un rôle à la télé. La comédienne va tourner un téléfilm pour France 3 intitulé La loi de Barbara, réalisé par Didier Le Pêcheur. Josiane Balasco interprétera une avocate amenée à défendre un homme accusé du meurtre de son voisin. Elle n'avait pas tourné pour la télé depuis 2008. Le prochain grand show de Michel Drucker sera consacré à Patrick Bruel. Après Céline Dion et Laurent Gérard, Michel Drucker proposera une soirée spéciale sur France 2 avec Patrick Bruel le samedi 26 octobre à 20h45. Patrick sera entouré d'artistes qu'il a choisis comme M. Pokora, Carla Bruni, Michel Sardou ou Stromae, avec qui il chantera en duo et même en trio ses plus grands succès. On s'était dit rendez-vous, non pas dans 10 ans, mais donc dans 15 jours sur France 2. Émission spéciale DISCO, disco ce soir sur Europe 1 de 20h à 22h30. Nikos prendra l'antenne pour une soirée événement en direct des Folies Bergères à Paris pour la première du spectacle musical Disco. Entouré de nombreux invités, il retracera toute cette époque musicale avec notamment Orlando, Amanda Lear, Patrick Juvet, Céron, tous vos amis, Julie, Isabelle Morizet, Denise Fab seront là et même les Daft Punk en interview. Wow. Ambiance donc boule à facettes ce soir sur Europe 1 à partir de 20h. Mais Daft Punk, c'est pas du disco.
Ce sont les héritiers du disco, on va dire. D'accord. Allez, Julie nue sous sa blouse qui danse du disco. Honnêtement, Europe 1, ça mérite le coup d'œil. Ah bah oui, qu'on devienne une chaîne de télé. Ah bah oui. On termine avec le chiffre. Oui, il y a de la place sur Vivolta. On termine avec le chiffre du jour. 2,3 kilos, c'est le poids limite que les actrices d'Alerte à Malibu n'avaient pas le droit de prendre pendant le tournage à l'occasion des 25 ans de la série. Parlons-en. Les actrices en maillot de bain rouge ont révélé qu'elles avaient une clause concernant leur poids dans leur contrat. Vous n'avez pas ça, Julie, vous, dans votre contrat européen aussi. Donc elles n'avaient pas le droit de grossir ou même de maigrir tant qu'elles étaient dans la série. C'est incroyable. Mais Julie est toujours très fine. Moi, j'ai pas le droit de maigrir. Vous le tenez bien. Hein. Allez, une pause de pub. Vous avez vu les viennoiseries qu'on a le matin? C'est ça, alors bafouille. Allez, vous en avez encore dans la bouche d'ailleurs. A tout de suite, c'est un rapport, 9h37. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.